Bonjour, dans cette troisième vidéo dédiée à la motion capture, on va voir comment lier la motion capture avec le logiciel et le moteur de jeu Unreal Engine. Alors pour ça, il va y avoir deux façons de faire. Soit utiliser des fichiers BVH enregistrés comme on l'a fait dans le cours précédent avec Blender pour les transposer sur des personnages Unreal Engine. Soit, et là c'est ce qui est le plus intéressant, utiliser en temps réel Axis Neuron pour transmettre les informations à Unreal Engine. Alors pour ce faire, déjà ce qu'il vous faut c'est allez télécharger le plugin de perception neurone pour utiliser les fichiers motion capture d'Unreal Engine. Alors, il faut voir que vous avez là sur la page de téléchargement du plugin Unreal Engine, qui est sur le site officiel de perception neurone, vous avez plusieurs versions qui correspondent aux versions du moteur. Donc vous pouvez prendre la dernière, là qui est en 4.16.3, sachant que vous ne pouvez pas utiliser les versions supérieures. Donc là par exemple en ce moment on en a la version 4.17, vous ne pouvez pas utiliser le plugin 4.16 pour la version 4.17 d'Unreal. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est créer... déjà, il faut avoir installé la version du moteur qui correspond. Donc moi, là, j'ai les deux versions, la version la plus récente et la version 4.16.3, qui est celle du plugin. Donc on va créer un projet qui est dans cette version-là. Voilà, donc je vais faire « Nous projet ». Vous pouvez créer un projet vide ou dans le style que vous voulez. Moi je vais prendre celui-là parce qu'après j'en aurai besoin. Je vais choisir mon dossier. Hop. Unreal. Ok, on va créer un nouveau dossier. Ok, donc là je crée mon projet. Alors, il faut créer d'abord un projet pour pouvoir ensuite aller dans le dossier de notre projet pour glisser le plugin Perception Neurone. On va attendre que ça se lance. Voilà, donc dès que le projet est créé, voilà, on le ferme. Et donc, si je vais à la racine du site, du projet, pardon, donc là, on va aller, tac, 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 où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, le démo mocap, voilà. Donc ici, à la racine du site, on va venir glisser, on va créer un dossier plugin. Déjà, plugin. Et dans le dossier plugin, on va venir prendre, hop, notre plugin Perception Neurone que j'ai déjà téléchargé là, et je glisse le dossier ici directement. Deuxième chose que je vais faire, mais qui n'est pas obligatoire, c'est je vais ajouter le pack de personnages maximaux qui est gratuit sur le store de l'Unreal, et je vais l'ajouter à mon projet. Mon projet démo mocap. Ok, donc voilà, il n'est pas compatible, mais ça va marcher quand même. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Donc là, je vais attendre que ça télécharge, et puis je vais réouvrir mon projet. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier si le plugin est bien installé. Donc là, je vais aller dans Edit, Plugin. On va descendre tout en bas. Et là, on voit que le plugin Perception Neurone est bien installé et qu'il est activé. Donc le plus important, je vais créer un nouveau niveau. Voilà, alors, là, ce qu'on va faire, c'est on va régler un personnage avec un squelette pour qu'il puisse utiliser soit les fichiers BVH, donc le fichier d'échange standard de mocap, soit de recevoir les informations depuis perception neurone. Alors, vous pouvez le faire avec n'importe quel bipède que vous aurez créé. Moi là, pour
pour gagner du temps, je vais utiliser le pack Maximo. Donc on va prendre le premier personnage qui s'appelle Adam. Et donc ce qu'on va faire, c'est... la première chose qu'on va faire, c'est de dire au squelette de notre personnage dans Unreal quelles sont ses correspondances avec le squelette de motion capture. Donc pour ça, je vais créer, je vais le laisser à la racine là, je vais créer un blueprint animation, hop, animation, animation blueprint. Je vais choisir donc le squelette de mon personnage qui est, là c'est Adam, hop. Et donc on va le renommer, donc pour pas se perdre, moi je l'appelais Adam Anime BP, donc pour blueprint, hop. Donc une lettre. Non, c'est bon. Donc Adam Anime BP, donc si je l'ouvre, donc on a ici accès à l'anime graph, donc là on voit le personnage dans la vue 3D, donc ce qu'on va faire c'est, bon pour ceux qui ne sont pas familiers de l'anime graph, c'est en gros ce qui permet de contrôler par blueprint les animations du personnage. Donc c'est notamment là qu'on va créer tout le moteur et toutes les boucles d'animation. Donc je vais rajouter, hop, comment il s'appelle déjà, perception, je fais une recherche pour perception neurone, et donc là on a un truc qui s'appelle New Pose Calc, voilà, que je vais relier à mon nœud Final Animation Pose. Et donc dans New Pose Calc, sur le côté, si je vais agrandir, on voit qu'il y a dans la fenêtre détail un panneau Skeleton Retargeting. En fait, c'est ici qu'on va définir toutes les correspondances des os de la motion capture vers les os de notre personnage. Donc là, si je l'ouvre, donc on a d'un côté, alors je sais plus quel côté est quel côté. Ok, donc je pense que là d'un côté on a nos os du fichier mocap, et ici on a les os du personnage. Alors en plus, l'intérêt d'utiliser le pack Maximo, c'est que les correspondances des noms sont quasi les mêmes, donc on n'a pas trop à chercher. Mais voilà, si jamais vous avez un personnage et que vous avez par exemple noté tous les noms des os en français, là vous pouvez rétablir les correspondances ici. Ok, donc une fois qu'on a vérifié que tout est bon, on compile, on sauvegarde. Voilà, donc ça je peux fermer. Donc j'ai mon fichier Adam Anime BP. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est qu'on va créer un blueprint de type acteur. Voilà, que lui je vais l'appeler Adam mocap blueprint. Voilà, comme ça je sais que c'est le fichier qui va utiliser la mocap. Et donc dans ce blueprint, on va avoir deux composants. Bon, déjà on va aller chercher le squelette, skeletal mesh. Donc je vais lui dire directement ici dans le panneau détail, dans mesh, je vais lui dire d'utiliser Adam. Voilà. Et ensuite, on va ajouter un composant perception neurone. Perception neurone. Voilà. Et lui, on le touche pas. Enfin, on pourrait le toucher en donnant directement le nom d'un... là, par exemple, le nom d'un avatar ou quel fichier il va utiliser, quel fichier mocap il va utiliser, mais on va pas le faire. D'ailleurs, dans Skeletal Mesh, j'ai juste oublié un truc. C'est dans animation, donc on va lui dire d'utiliser une animation blueprint et on va aller chercher notre Adam Anime Blueprint qui est là. Voilà, et donc là pareil, on compile, on sauvegarde. Et donc tout ça, dans ce que je vous ai dit là, c'est on va le régler dans les instances qu'on va ajouter à notre scène. Donc ça, je peux fermer ça. Donc voilà, donc là on a réglé notre personnage. Donc première chose, c'est de faire la correspondance des os, et ensuite c'est de créer un blueprint qui va utiliser notre personnage avec le squelette et le blueprint d'animation qu'on a créé au préalable. Voilà, et donc là on va avoir deux possibilités. Donc on va commencer par la première qui est la plus simple, c'est l'utilisation d'un BVH.
Alors bah, déjà, une des premières choses qu'on va faire, c'est d'importer notre BVH. Donc moi, je vais retourner là, et je vais créer un dossier avec les BVH. Voilà, je vais en importer un, déjà, pour tester. Donc vous pouvez faire glisser directement vos BVH dans le dossier Unreal. Voilà. Et là, donc, je vais retourner chercher mon Adam. Donc, je vais glisser une instance de Adam Mocap BP sur la scène. Et donc là, dans le panneau détail, donc vous avez tous les composants de notre blueprint, donc notre squelette. Et là, je vais aller chercher le composant perception neurone. Et donc, vous voyez qu'il y a un fichier BVH, un emplacement BVH A7. Donc, on va retourner dans BVH. On va venir le faire glisser là, et voilà. Et là, directement, notre personnage, hop, si je mets en lecture, voilà, a refait l'animation du BVH. Donc ça, c'est la première façon d'utiliser un fichier BVH. Enfin non, c'est la seule façon d'utiliser un fichier BVH. Par contre, maintenant, il y a la deuxième partie qui est la plus intéressante, où on va transmettre directement les informations du logiciel Axis Neuron vers Unreal Engine. Alors pour ça, on va supprimer notre bonhomme. Donc, pour utiliser notre mocap en direct depuis Axis Neuron vers Unreal Engine, on va avoir besoin de deux éléments sur notre scène. Donc, on va la taper dans le moteur de recherche Perception pour avoir nos deux éléments. Donc, on en a deux. On a Neuron Manager, donc lui, on va le mettre là en premier. Neuron Manager, c'est lui qui va nous servir à configurer, en gros, le port d'échange. Donc ici, vous avez une option Network, où vous voyez écrit port 7001. En fait, dans Axis Neuron, on va aller dans les options, la Settings, dans Broadcasting. Donc dans Broadcasting, il faut activer le format d'échange UDP et activer BVH. Et donc ici, vous avez deux nombres, donc server port et client port. Et nous, c'est le client port qu'il nous faut. Donc là, ça va être 7002. Donc je fais OK. Je retourne dans Unreal et donc je configure 7002. Voilà. Ensuite, il nous faut un spawner. Un spawner, c'est l'endroit où va apparaître notre personnage. Donc, notre spawner, ici aussi, on a plusieurs choses à configurer. On va aller là. Donc, c'est dans Actor Binding. Donc, ce qu'il nous faut, c'est l'avatar name. Donc, l'avatar name, c'est le nom de notre personnage ici. Donc, si vous avez plusieurs, puisqu'on peut connecter plusieurs combinaisons de motion capture à Axis Neuron, donc si vous en avez plusieurs, il faut les nommer. Donc là, notre avatar, il s'appelle avatar 0. Donc là, c'est une animation qui a été enregistrée que je lis, mais ça marche pareil avec le direct, si vous avez une combinaison qui est branchée en direct. Donc là, je vais reprendre avatar 00 et je vais aller chercher mon blueprint mocap que j'ai fait tout à l'heure, donc Adam mocap. Voilà, et là, si je fais lecture, hop, on a notre personnage qui fait exactement les mêmes mouvements que Axis Neuron. Alors je vais essayer de mettre les deux vidéos côte à côte. Enfin les deux logiciels côte à côte, pardon. Ok, donc voilà, donc là on voit que c'est bien synchronisé. Et vous pouvez, du coup, si vous avez deux acteurs dans la scène, avoir deux personnages qui suivent la motion capture également. Donc voilà, c'est fini pour cette troisième partie pour relier Axis Neuron et Unreal Engine.